Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer pourquoi je change de catégorie. C'est parti! En effet, sur la dernière vidéo, j'expliquais que j'allais concourir en bodybuilding moins de 70 kg. Et là, je me retrouve une semaine avant le concours à avoir un message du coach qui, avec les retours que je lui fais, les vidéos, les photos, il me conseille plutôt de partir en classique physique. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il a décidé de faire ça et les différences entre les deux catégories. Il faut savoir que dans les compétitions de bodybuilding, c'est pas comme en football ou en tennis, il y a plusieurs fédérations, plusieurs associations. Vous allez avoir la fédération NPC, vous allez avoir l'IFBB, vous allez avoir CIBB, vous allez avoir WPF, et enfin j'en passe. Il y a énormément de fédérations, trop à mon goût évidemment, mais du coup selon là où on va, il vaut mieux s'inscrire dans telle ou telle fédération et surtout dans telle ou telle catégorie pour tirer son épingle du jeu par rapport à son physique. Donc il faut aller là où c'est le mieux, donc par rapport à son esthétisme, par rapport à sa densité musculaire, par rapport à sa ligne. Et là, en ce qui me concerne pour la catégorie classique physique en WPF, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi par rapport au physique actuel. En effet, j'ai une ligne quand même assez esthétique et ce serait dommage de ne pas en profiter. Ceci dit, en classique physique, le posing est quand même un élément très important. Je ne suis pas un expert en posing, mais bon, j'ai travaillé en conséquence pour faire quelque chose de bien. Donc là, je vais vous montrer le posing en bodybuilding classique avec le slip de compète. Et je vais vous montrer le posing en classique physique avec le petit short, le petit boxer. Et vous allez mettre dans les commentaires ce que vous préférez. Sachant qu'en WPF, je serai donc en classique. Mais la semaine d'après, pour l'Open des Corsaires, il faut que je sois de mémoire à 68 kg, parce que je fais 1m68, donc c'est le ratio 0. Et je suis loin des 68 kg, je suis à 70 kg 700 au 29 septembre, au moment où je tourne, au 30 septembre, pardon, au moment où je tourne cette vidéo. Donc il faudrait que je dégage plus de 2,7 kg pour dans une semaine. Donc on verra ce que ça donne, comme il dit le coach, une chose à la fois. Donc là, aujourd'hui, c'est le posing body classique pour vous montrer. Et la prochaine vidéo, ce sera sur le Grand Prix WPF. Place au posing. Alors, comme vous le voyez sur, donc là c'est le posing bodybuilding, il y a ce qu'on appelle les 4 faces, c'est-à-dire face, de profil, de dos et encore une fois de profil de l'autre côté. On revient ensuite de face et après on commence les 7 poses imposées. On aura donc le double biceps de face avec le dorsaux de face qu'on enchaînera avec le biceps cage, donc ça porte vraiment des termes précis. On aura ensuite le double biceps de dos, voilà, et ensuite le dorsaux de dos. Après, en pose suivante, on aura le triceps de son meilleur profil, donc le côté qui rend le mieux. Et on aura ensuite les cuisses abdominaux, voilà, qu'on met en avant. En classique, alors, on a la même base, les 4 faces, donc profil, dos. Donc ça ne change pas. Et après, donc on a plus de poses. On va avoir beaucoup plus de poses que sur le body. Donc on a le biceps, mais avec une variante avec le bras qui monte sur le côté, le petit déhanché. Le dorsaux de face, ça bouge pas. Le biceps cage, bon pareil, jusque là tout va bien. Le double biceps de dos, pareil, variante, on aura un bras qui va monter par rapport à l'autre. Voilà, et dorsaux de dos, c'est le même système. Ensuite, le mouvement suivant, ce sera un autre biceps cage, puis triceps, triceps, donc du coup de l'autre côté, cuisses abdominaux, ça bouge pas,
la pose de profil à la Schwarzy, la position double biceps de dos mais de profil un peu, hein. Et encore une pose à la Arnold avec le bras tendu et le biceps contracté. On revient en corrigé et on a donc la position en pose classique. Donc voilà, donc en pose classique c'est plus en rapport avec les physiques des années 80, hein, vous savez, à la Frank Zane, à la Arnold Schwarzenegger, donc des physiques plus esthétiques, plus harmonieux, que personnellement j'adore. Et c'est des physiques que je trouve vraiment esthétiques et qui sont surtout individuelles. C'est-à-dire que chacun a son propre style, son propre physique. C'est pas comme en bodybuilding, comme vous voyez en NPC, où les mecs sont tous énormes et tous avec plus ou moins la même ligne, avec des gros ventres, et c'est pas forcément très harmonieux. Donc on va voir ce que ça donne, hein. Donc là, surtout le but c'est de se faire plaisir. Après 2 ans d'absence sur scène, c'est d'y aller, de s'éclater, de voir les copains, c'est vraiment ça la base, et de présenter un physique où on est fier de soi et où on rend fier son coach. Ça c'est vraiment important dans le bodybuilding. Il n'y a rien à gagner, de toute façon, hein, on va gagner une coupe de quelques euros, et puis peut-être quelques compléments alimentaires, mais il n'y a absolument rien à gagner en bodybuilding, et on perd de l'argent plus qu'autre chose. Mais c'est pas grave, on s'éclate, c'est vraiment le plaisir d'arriver sur scène avec un aboutissement, si vous voulez. Vous faites toute une préparation pendant des mois, vous commencez votre régime, vous avancez, vous voyez progresser, vous travaillez votre posing, vous avez votre posing libre à faire. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais le posing libre, c'est 1 minute de présentation, donc là je le mettrai plutôt dans le vlog, parce que là il faut pas mal de place. Il faut que j'ai quelqu'un qui me filme parce que je bouge, et ce sera la surprise, parce que là je fais un petit posing un peu plus fun que sur les autres. Donc voilà, donc, ce que j'attends de vous, c'est pareil, hein, toujours liker, partager, vous abonner. Et moi je vous dis à la suite, je vous dis à la semaine prochaine pardon, pour la suite des vidéos. Bye bye.